Certains d'entre vous m'ont demandé comment réaliser des diaporamas et des livrets interactifs avec PowerPoint. Donc, on va voir comment faire. Donc, je vous en montre un que je vous laisserai. D'ailleurs, c'est en escalade. Il y a tout plein de situations de travail en bloc. Donc voilà, hein, c'est fait avec PPT, hein. Donc du travail du bloc, choisir une fiche de travail, noter dans votre suivi la fiche réalisée. Donc, les élèves cliquent ici. Menu du thème. 1. Gestion de l'effort et placement. Utiliser la poussée des jambes, trouver des PME. Ou alors la gestuelle. Donc là, les élèves y choisissaient, par exemple ici, gestuelle. Grimper de profil, handicap manuel, assieds-toi, croiser les pieds, croiser les mains, l'écart de pied. Ah bah tiens, je vais faire celui-là. Et là, donc, ils avaient tout, l'objectif, le but, l'organisation, les consignes, les critères. Donc tout était inscrit pour réaliser. Vous pouvez revenir au thème ici, revenir à la page d'accueil par ici, fermer complètement ici. Alors, par exemple, revenir au menu. Hop, je passais ici, grimper de profil. J'avais une nouvelle fiche où tout était expliqué. Je pouvais revenir au menu, je changeais, gestion de l'effort. Donc, hop, l'ascenseur, l'entonnoir, mousquetonné, etc. Et donc ici, je vais fermer. Donc, comment réaliser ce genre de fichier qui m'envoie en cliquant, par exemple ici, qui m'envoie directement sur une nouvelle fiche. En cliquant ici, je reviens au menu. En cliquant là, hop, je reviens sur cette feuille. Comment réaliser ce genre de fichier avec le logiciel PowerPoint. Donc, on va voir ça. Alors, c'est très simple. Donc, on ouvre ici. Donc je vais prendre n'importe quoi, hein, on s'en fiche. Hop. Voilà. Alors ça, je vais l'enlever, on n'a pas besoin. On pourrait le laisser, hein. Alors, je vais insérer une forme. Enfin, on va se mettre déjà des diapositives, pardon. Alors, je vais prendre des diapositives vides, hein. Voilà, hein. Nouvelle diapositive ici. Et je mets des diapositives vides pour faire vite. Alors, bien évidemment, il faut savoir en amont ce que l'on va mettre dans les diapositives. En fait, c'est pour ne pas perdre de temps, hein. Donc il faut connaître l'architecture, ce que je vais mettre dans mes différentes diapositives. Alors, par exemple, ici, euh, je vais mettre bonjour. Donc, ça va être une zone de texte. Texte. Donc, vous devez dire bonjour. Vous devez dire bonjour. Ici, insertion. Vous devez faire 10 pompes et 10 tours de piste. Bon, on met n'importe quoi, hein, c'est sans importance. Et ici, vous devez prendre votre douche. Voilà. Et ici, nous allons mettre donc nos petits liens pour aller sur la diapo 2, la 3, la 4. Alors, toujours avec insertion, cette fois-ci, nous allons mettre des formes. Donc, peu importe la forme, hein, je vais prendre un rond par exemple. Donc, sur ce rond, je veux que ce premier rond, il m'envoie sur la diapositive 2. Donc, je me mets sur le rond et je fais un clic droit. S'en aller, oui. Voilà. Lien hypertexte. Dans ce document, mais on pourrait aller sur une page web ou autre, hein. Dans ce document, diapositive suivante. OK. Et je vais mettre, par exemple, on peut rajouter du texte, hein, en plus. J'ai mon bouton qui marche mal. Bon,
il veut pas, c'est pas grave. Je vais toujours sur elle mettre une deuxième forme. Je sais pas, tiens, un carré. Dernière diapositive. Dernière diapo. Diapo suivante. Alors pour vérifier, on passe ici en diaporama. Hop, voilà. Moi je retourne. Hop, voilà, ça a bien fonctionné. Hein. Échappe pour revenir. Donc là, on voit que ça fonctionne bien. Hein. Donc c'est toujours le même principe. Si vous voulez un bouton, par exemple, je viens sur cette diapo, donc je me suis mise ici, un bouton, pardon, qui me fait venir, par exemple, toujours sur celle-là, sur la première. Donc soit vous insérez de nouveau une forme, alors je sais pas, un triangle, par exemple, ça peut être n'importe quoi, hein. Donc toujours pareil, hop, donc avec un lien hypertexte, et donc vous demandez d'aller sur la première diapo, ok, voilà, donc vous pouvez faire comme ça. Soit il y a des boutons, ce qu'on appelle des boutons d'action, donc vous insérez un bouton d'action qui vous permet d'aller sur la première diapo, voilà, c'est au choix. Donc vous répétez ces mêmes actions et ça vous rend le diaporama en fait interactif par la suite. Voilà. Je mets